Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons braquer les projecteurs sur le HyperX Quadcast. Premier microphone du géant américain, le HyperX Quadcast est un micro USB polyvalent parfait pour le streaming et le podcast. Alliant design et performance, le Quadcast détient le Design Award 2019 et possède les certifications Discord et TeamSpeak afin que vous soyez certain que votre équipe vous entende. Que vous soyez sur PC, PS4 ou Mac, chacun de vos auditeurs recevra un son de qualité pour un prix avoisinant les 140€. Mais est-ce que HyperX est vraiment capable de rivaliser avec le très célèbre Blue Yeti? C'est ce que nous allons voir maintenant. À l'intérieur de la boîte, nous retrouvons donc le microphone, un câble USB vers USB-B de 3 mètres, une bague d'adaptation, la notice et les deux papiers promotionnels habituels de HyperX. Le premier microphone d'HyperX se part des couleurs qui font l'identité de la marque. Un corps en aluminium noir et un filtre anti-pop rouge rétroéclairé efficace mais pas parfait. Là où la plupart des micros jouent sur la carte de la sobriété en conservant des couleurs métalliques telles que le Blue Yeti ou le Bird UM1, le constructeur mise ici sur son identité visuelle qui n'est pas uniquement esthétique. A la base du micro, sous le logo HyperX se trouve une molette permettant de régler le gain du microphone, tandis qu'à l'autre extrémité se trouve un bouton tactile permettant de mute le micro. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait que le rétroéclairage s'éteigne quand on le mute. C'est juste hyper pratique et ça permet de démarrer un live, un stream, peu importe, sans avoir à oublier le microphone derrière étant donné qu'il y a un repère visuel, ou alors de pouvoir mute le microphone rapidement sans avoir à vérifier en cas d'urgence. Par contre, je trouve ça dommage que seule la couleur rouge soit disponible, histoire d'être en adéquation avec la couleur globale du setup. Surtout que HyperX, le RGB, ils aiment beaucoup ça, ils aiment qu'à voir la gueule de leur dernier clat. Ok, je savais juste pas qu'il fallait payer 40€ de plus et attendre un an juste pour un effet RGB et un USB-C. Ma faute. Le micro est plug and play et se branche en USB sur PC, Mac et PS4. La connexion est impeccable, mais ça aurait été sympa d'avoir un branchement USB-C au lieu d'un type B. Une prise jack de 3,5 mm est disponible pour brancher un casque en monitoring. Le Quadcast est livré prémonté sur un pied en métal suffisamment lourd pour le maintenir en place. En plus de cela, on profite d'un support amortisseur anti-vibration qui semble de bonne qualité, avec ses élastiques évidemment rouges. La petite vis à main présente à l'arrière permet de désolidariser l'ensemble et d'y accouper la bague d'adaptation présente dans la boîte. On pourra alors monter le microphone sur n'importe quel bras du marché afin d'avoir plus de liberté dans son déplacement. Je vous recommande personnellement de monter le micro sur un bras Rode PSA1 qui est le meilleur bras actuel car le pied de base n'atténue pas totalement les vibrations. D'ailleurs, le support en lui-même est vissé au micro empêchant son orientation ou de changer d'araignée, mais il peut être dévissé. Sur le plan technique, le Quadcast est équipé de 3 condensateurs à 14 mm, lui permettant ainsi de profiter de plusieurs modes de fonctionnement. Sa réponse en fréquence s'étale sur une plage assez large, allant de 20 à 20 MHz, avec une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz sur 16 bits. Tout d'abord, et même s'il est parfaitement intégré, le filtre anti-pop n'est pas aussi efficace que prévu. Même s'il suffit amplement lorsque l'on se trouve à une distance raisonnable du micro, il montre assez vite ses limites lors d'une captation rapprochée à moins de 30 cm. Salut! Pour pallier à ce problème, je vous recommande de vous éloigner un peu, de décaler légèrement le micro sur un côté, ou encore de vous équiper d'un second filtre pop à placer devant le micro. Par contre, faites très attention auquel vous choisissez, parce que comme vous pouvez le voir sur ces photos d'utilisateurs, ah bah ouais, prendre une baumette classique, la découper pour faire rentrer le Quadcast, c'est vraiment dégueulasse. Personnellement, je vous recommande celui-ci qui est la baumette principale du Bird UM. Mais je vous ai pas encore parlé de l'option la plus intéressante de ce microphone. Tout comme le Blue Yeti, le Quadcast propose en arrière un secteur dédié à la bascule entre différents modes de capture. On a ainsi le choix entre un mode stéréo, un mode omnidirectionnel pour capturer le son à 360 degrés, un mode cardioïde qui capture le son principalement à l'avant, et enfin un mode bidirectionnel juste parfait pour les interviews notamment. Il y a tout d'abord le mode stéréo que vous connaissez tous. Le son va être capté à l'avant et sur les côtés grâce à 2 des 3 condensateurs. Ce qui fait que si je parle à droite, vous m'entendez à droite, et si je parle à gauche, vous m'entendez à gauche. Le mode omnidirectionnel, donc comme je l'ai dit en off, le son va être capté à 360 degrés autour du microphone. Je claque très mal des doigts, donc si vous entendez pas, c'est normal. Bonsoir. Par contre, pour les enregistrements de groupe, notamment autour d'une table, là, le premier exemple qui vient en tête,
C'est une vidéo de Vodka Prod avec le reste de la Red Bull. Ils faisaient un jeu de société autour d'une table. Ils étaient, je crois, 6, si je dis pas de bêtises. Ou alors, vu que ça se fait de plus en plus, des vidéos de jeux de plateau. Vous posez le microphone au milieu de la table et tout le monde vous entendra. Vous entendrez tout le monde, plutôt. Je vais déjà arrêter YouTube, moi, si je continue à faire des conneries pareilles. Le mode cardioïde, on le présente même plus, c'est la base même du podcast et de l'enregistrement audio. Le son est capté à l'avant, légèrement sur les côtés pour atténuer au moins, ce qui fait que vous pouvez tout simplement vous déplacer, on vous entendra quand même. Et en tout dernier, le mode bidirectionnel, donc le son est peu capté sur les côtés, en revanche, il est capté à l'avant et à l'arrière. En résumé, les avantages du HyperX Quadcast sont sa qualité sonore, 4 diagrammes polaires, une prise casque pour le monitoring, un réglage du gain et bouton mute intégré, un design alliant l'utile à l'agréable, il est plug and play multiplateforme et très polyvalent, et est équipé d'un pied, support d'obturation et filtre pop intégré. Mais c'est pas parfaitement efficace et il aurait pu être USB-C dès cette première édition, mais c'est pas forcément gênant. En conclusion, le HyperX Quadcast est un excellent produit pour le streaming et le podcast, en plus de sa polyvalence exceptionnelle. Bien que la qualité de construction et les fonctionnalités soient de premier ordre, j'aurais aimé qu'HyperX mette un USB type C directement au lieu d'attendre le Quadcast S. Ceci dit, les performances sont plus que bonnes même sans, et l'ajout d'un filtre anti-pop et d'une perche comble totalement les légers problèmes de sensibilité. Du coup, est-ce que le Quadcast peut vraiment concurrencer le Blue Yeti ? Très sincèrement, oui. La qualité sonore est sensiblement la même, la qualité de fabrication est la même, et surtout ils partagent les mêmes fonctions. La seule réelle différence étant le design. C'est sur ça que nous concluons cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Les liens d'achat du microphone sont dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à exploser le pouce bleu pour plus de tests et de conneries. Mettez vos avis et vos recommandations dans l'espace commentaire, je lis tout et réponds à tout le monde du moment que je reçois la notif. Et surtout, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Salut à tous et portez-vous bien.